الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Alors, heureux de vous retrouver pour ce séminaire sur la question des madhahib qui a été très bien traité par le shir Sulaiman al-Ruhaili que vous affectionnez tout particulièrement. Et la deuxième partie de ce séminaire, Inch'Allah, on la consacrera au fiqh dalil. Qu'est-ce que c'est que fiqh dalil? Et Inch'Allah, je pense que on poussera, mais un deuxième séminaire, parce que c'est une troisième partie, sur Asbabu Ikhtilaf al-Ulama, les causes qui ont conduit les savants à diverger. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, et je vous ai déjà dit que je voulais vous l'enseigner depuis très longtemps. Ça permettra de nous mettre un peu de plomb dans la tête et de comprendre beaucoup de choses. Avant de commencer, comme toujours, parce que je vois qu'il y a, alhamdoulilah, des nouveaux, et ça me fait toujours autant plaisir de voir de nouvelles têtes ou de nouveaux pseudos, je tiens à remercier tous les participants qui font acte de présence. C'est déjà le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de me permettre de moi propager à ma modeste échelle la science des savants et de vous traduire leurs propos. Donc moi, c'est une source de hasanat pour moi. Mais comme je débute toujours mes séminaires et que je les conclue toujours, je ne peux oublier de remercier abondamment ceux qui ont fait l'effort de participer financièrement à ce séminaire, et qui plus est les 8 personnes qui ont fait cet effort d'acheter, entre guillemets, ce séminaire pour m'aider à rentrer dans mes frais. Donc, barakallahu fihim, qu'Allah récompense ces 8 personnes. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sans l'aide de ces personnes, on n'arriverait pas à tenir comme ça, à faire des séminaires ouverts à tous. Donc, pour ceux qui assistent à l'un de mes séminaires pour la toute première fois, j'ai l'habitude de toujours lire les propos des chouyours dont je fais la traduction des paroles en arabe dans le texte original, pour vous habituer à la langue arabe, pour que vous compreniez qu'il est fondamental de vous mettre à la langue arabe. Puis j'en fais la modeste traduction, et puis s'il y a quelques annotations, alors on se permettrait de faire quelques annotations. Donc, sans plus tarder, je rappelle, hein, c'est un séminaire qui va durer 10 cours, du lundi au vendredi, sur 2 semaines, de 22h30 de Paris à 23h30 pour la première semaine. Et comme le Aïcha ne cesse de diminuer, d'être de plus en plus tôt, eh bien la deuxième semaine, ce sera à partir de 22h de Paris jusqu'à 23h. Ceci étant dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ba'd. Le cheikh Sulaiman al-Ruhaili hafidhahullah, alors ce cours ce séminaire, il est tiré d'une recherche, ou même de plusieurs recherches, qu'a compilé le cheikh Sulaiman al-Ruhaili, et dont il a agrémenté son livre qu'il a appelé Al-I'lam bi al-A'immatil Arba'atil A'lam, dont nous avons commencé l'explication, la traduction dans le séminaire précédent. Pour ceux qui nous découvrent, il y a eu un séminaire qui a précédé et qui a traité de la biographie des 4 grands imams, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmed, rahimahumullah. Séminaire qui est en cours de rediffusion sur YouTube. Actuellement, vous en avez le premier épisode qui est disponible, et tous les 2 jours à peu près, tous les 2-3 jours, il y a un nouvel épisode qui est disponible au public sur YouTube. Donc, suite à cette belle biographie, ces belles biographies que nous avait donné le cheikh Sulaiman al-Ruhaili, il s'est engagé à nous parler du tamadhhub. Donc, le fait d'adopter un madhhab. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Ou est-ce qu'il y a un juste milieu? Alors déjà, pour prendre un peu la température, qu'est-ce que vous avez entendu? Je ne vais pas dire qu'est-ce que vous en dites,
Parce que vous n'êtes personne et je ne suis personne pour dire quoi que ce soit sur la question. C'est les savants qui se prononcent. Mais qu'est-ce que vous avez entendu au sujet de suivre un madhab? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est entre les deux? Ou bien vous auriez entendu un quatrième avis? Moi, je ne connais que ces trois avis-là. Alors, vous m'avez apporté les deux réponses sur trois jusqu'à preuve du contraire. Donc, personne d'entre vous n'a entendu que c'était interdit de suivre un madhab. Mais figurez-vous que c'est un avis qui existe. Donc ici, Cheikh Ar-Ruhayli, Hafidhahullah, il va détailler ces trois positions-là. Et c'est ce que nous allons nous atteler à traduire durant ce cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah, et le cours de demain, insha'Allah ta'ala. Puis on passera à des propos d'autres savants que nous a rapporté Cheikh Ar-Ruhayli sur le sujet. Donc le Cheikh nous dit, concernant la question du tamadhhub. En arabe, c'est ce qu'on appelle tamadhhub. Je reconnais la fameuse racine madhhab. D'ailleurs, pour la petite faïda, pour agrémenter votre petit carnet de vocabulaire, encore j'ai oublié dans l'introduction de vous dire avec moi, il faut toujours avoir son petit calepin, comme un petit écolier qui rentre en sixième, son petit crayon à papier, et je note à chaque fois tous les mots en arabe importants que j'apprends. C'est comme ça qu'on devient arabophone, en apprenant des nouveaux mots. Donc le premier mot que je vais apprendre aujourd'hui dans ce cours, il est tiré de la racine at-tamadhhub, qui vient du mot madhhab. Et le mot madhhab vient de quel verbe en langue arabe? Alors bravo Al-Tahir, bravo Mehdi, bravo Naël. Il vient du verbe dhahaba, yadhabu. Il va. Dhahaba, il est allé. Yadhabu, il va. Al-madhhab, c'est donc le chemin que j'emprunte pour aller. Donc c'est la voie que j'emprunte pour aller à quoi du coup? Ici, madhhab dans la terminologie qui nous concerne. Bravo. Aller à la science et tout particulièrement la science du fiqh. Mais de base, c'est la voie que j'emprunte pour accéder à la science. Pourquoi? Parce que on peut te dire, c'est quoi ton madhhab dans la aqidah? Tu es de quel madhhab dans la aqidah? C'est tout à fait plausible de poser cette question. C'est-à-dire, est-ce que tu fais partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a ou tu fais partie des Asha'ira, des Maturidiya, des Mu'tazila, etc. Mais ici, madhhab, dans notre séminaire, ce qui va nous concerner, c'est l'école juridique. Donc c'est la voie que j'emprunte pour accéder à la compréhension du fiqh. Alors attention mes frères et sœurs, je vois quelques vidéos qui se lancent. Je pensais pourtant les avoir condamnées. Ah non, j'avais pas condamné. Donc voilà. Donc, j'espère que vous l'avez écrit. Dhahaba, yadhabu madhhab. Il est allé, il va. Al-madhhab, c'est le chemin, la voie que j'emprunte pour accéder ici à la jurisprudence. Donc le Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli nous dit ceci, la question du tamadhhub, de suivre un madhhab, de l'adopter, c'est une question fondamentale, au sujet de laquelle beaucoup de paroles ont été avancées. Beaucoup de paroles ont été rejetées, beaucoup de paroles ont été acceptées comme ça, sans sourciller, sans même se poser de questions. Et cette question a donc fait objet d'une grande divergence entre les savants depuis les premiers temps. Ce n'est pas une nouveauté contemporaine, la question du madhhab. Donc les savants ont divergé en trois positions, telles que nous le rapporte Cheikh Ar-Ruhayli. Et moi, je n'ai jamais entendu de quatrième position. Je me demanderais bien quand même comment on pourrait trouver une quatrième position. Al-Qawlul Awwal, la première parole qui a été avancée à ce sujet. Qala ba'duhum la yajuzu at-tamadhhub. La première parole qu'avance Cheikh Sulayman Ar-Ruhayli, c'est l'interdiction. Il est interdit de suivre un madhhab. Donc je vois que vous n'aviez jamais entendu cet avis-là, eh bien sachez qu'il existe. Il y a des savants qui interdisent de suivre un madhhab. Wa at-tamadhhub haramun wa bid'a. Le fait d'adopter, de suivre un madhhab, selon ces savants-là, ces quelques savants-là,
c'est une bid'a, une innovation, et c'est donc illicite, interdit. Muhdathatun la yajuzu al-amalu biha. Qalu, à votre avis, pourquoi ils auraient pu aller aussi loin, jusqu'à avancer cet avis-là, ces savants-là? Ce qui pourrait vous mettre sur la voie, c'est le fait qu'on vient de parler de bid'a. Si vous avez maintenant acquis la bonne notion du terme bid'a, peut-être que vous allez comprendre. Voilà, bravo Al-Tahir. Bravo aussi Abdel Wahhab. Bravo Ma'imran. Bravo à ceux qui ont vu un petit peu pourquoi ces savants-là, et on respecte, hein, on respecte les savants, on respecte leur avis, même si on ne le partage pas. Mais par souci d'intégrité religieuse, on présente cet avis-là aux gens. On ne cache pas la divergence. Le Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit, ils ont dit ceci, قالوا لأن عدم التمذهب كان صنيع المتقدمين فإنه ما عرف التمذهب إلا بعد وجود الأئمة الأربعة. Premièrement, pourquoi ce serait interdit? Parce que le fait de s'affilier comme ça à l'un des 4 madhhabs, et ici on va tout particulièrement parler des 4 madhhabs, des 4 imams dont nous avons fait la biographie le séminaire précédent. Donc le madhab hanafite, madhab malikite, madhab shafi'ite, madhab hanbalite. C'est ce dont nous allons parler principalement lorsque nous parlons de suivre une école. Le shir nous dit, ceux-là, ces savants du premier avis, ont avancé qu'il était interdit, que c'était même une bid'a. Pourquoi? Parce que avant les 4 écoles, est-ce que le fait de suivre une école comme ça existait? Est-ce que c'était connu? Est-ce que c'était une question qui se posait comme ça entre les gens? Eh, toi, tu suis quelle école? Mais ces 4 écoles n'existaient même pas. Donc l'imam Sulayman Ar-Ruhaili nous dit, ils ont avancé pour défendre leur position, que le fait de suivre une école, ce n'était pas connu des premières générations. Et quand on parle de première génération, c'est-à-dire les gens qui sont venus avant même Abu Hanifa, rahimahullah, avant même l'imam Malik, rahimahullah. Donc, cela, cette parole-là, il faut suivre un madhab, elle n'est apparue qu'après la création des madhahib. Donc, ils faisaient comment les gens avant la création de ces madhahib, avant la venue au monde d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed rahimahumullah. أما قبل ذلك في صدر الأمة في زمن الصحابة وزمن التابعين فإنه لم يكن هناك تمذهب. Avant eux, donc à l'époque des compagnons, à l'époque des tabi'in, il n'y avait pas donc de tamadhub comme ça. Moi je suis une école, moi je suis de telle école jurisprudentielle. فلم يكن من يتمذهب بمذهب ابن عباس أو مذهب ابن عمر أو مذهب ابن الزبير. Alors, je m'avance un petit peu, parce que le shir va en parler un peu plus tard, mais je vais vous poser cette question parce que là, à ce stade, elle est pertinente. Vous connaissez bien sûr un grand nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim. Parmi les grands compagnons qu'on pourrait citer et qui étaient versés dans la jurisprudence, il y avait Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas, radiyallahu anhum. Avant l'existence d'Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, est-ce que les gens disaient « Moi, je suis le madhab d'Ibn Abbas. Moi, mon madhab, c'est le madhab d'Ibn Umar. » Et ils s'affiliaient comme ça à un seul compagnon. Ou bien descendons dans la génération suivante, la génération de leurs successeurs, at-tabi'in. Est-ce que les gens, après les tabi'in, disaient « Moi, je suis du madhab de Saïd ibn al-Musayyib. » Par exemple, moi je suis le madhab d'Al-Hassan al-Basri. Je suis Basri de madhab. On est d'accord que ça n'existait pas, vous ne l'avez jamais entendu. Et si vous ne l'avez jamais entendu, c'est parce que justement, Cheikh Sulayman Ar-Ruhaili nous dit, ces gens qui ont dit que c'était une bid'a de suivre un madhab, ils ont avancé que ça n'existait pas du temps des compagnons. Ou plutôt, ça n'existait pas des gens qui, après les compagnons, après leurs successeurs, disaient « Moi, je suis du madhab d'Ibn Umar, moi, je suis le madhab de tel compagnon, de tel tabi'i. » Donc, pourquoi est-ce que les choses devraient changer et évoluer après les compagnons? Et d'ailleurs, le shir Sulayman Ar-Ruhaili nous pose cette magnifique question qu'on développera, Inch'Allah, en fin de cours demain. Et je vais vous la poser tout de suite.
s'il était, admettons, hein, pour l'instant je ne vous donne pas l'avis pour lequel le cheikh a opté, mais admettons qu'il était permis de suivre un madhab. Quel madhab serait le plus en droit d'être suivi? Admettons que ce soit même obligatoire de suivre un madhab aveuglément. Est-ce que ce serait... Alors vous me dites le prophète, bien entendu, sallallahu alayhi wa sallam. Mais après le prophète mis à part, qui serait le plus en droit d'être... Quel madhab serait le plus en droit d'être adopté? Celui des compagnons, celui de leurs successeurs at-tabi'in, ou celui des successeurs des successeurs comme Abu Hanifa, Malik, ou carrément ceux qui sont venus après cette génération comme Shafi'i et l'imam Ahmed. Alors je vois qu'il y a unanimité chez vous, on est d'accord, les compagnons et leurs successeurs seraient plus en droit d'être suivis et à ce qu'on adopte leur madhab à eux que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. C'est une question purement de logique. Donc avec cette logique-là, il y a des savants qui ont dit, puisque personne d'entre vous qui nous imposait de suivre un madhab, vous nous imposez de suivre le madhab d'Ibn Omar, le madhab d'Ibn Abbas, eh bien alors pourquoi est-ce qu'on devrait suivre ceux qui sont venus après eux et ceux qui sont bien moins prestigieux qu'eux? Avec tout le respect que nous avons pour les 4 savants des 4 écoles, ils seront toujours en dessous des compagnons et de leurs successeurs. Maintenant, je vous pose une question pour que on soit vraiment sûr, qu'on soit tous d'accord. Est-ce que Ibn Omar, il avait un madhab? Référez-vous au sens linguistique du terme madhab. Est-ce que Ibn Abbas, il avait un madhab? Est-ce que Ibn Mas'ud, il avait un madhab? Eh bien, si vous avez bien compris la définition linguistique du mot madhab, vous me répondez oui, comme l'ont fait Ibn Omar, Schleuch, Al-Tahir et Léo. Oui, ils avaient un madhab. Ils avaient leur madhab. C'est-à-dire, moi, le chemin que j'emprunte pour accéder au jugement de la jurisprudence, eh bien, c'est le suivi du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivant ma compréhension. Qu'est-ce que nous, on dit? Nous, les Ahlus Sunnah wal Jama'a, on dit nous suivons le Coran et la Sunna selon notre compréhension à nous? Non. Nous, on dit selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais les pieux prédécesseurs eux-mêmes, est-ce qu'ils suivaient le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs? Ben, c'est illogique. C'était eux les pieux prédécesseurs. Donc ils suivaient le Coran et la Sunna selon leur compréhension à eux. Bien sûr, les derniers des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les atba' ou tabi'in, ils suivaient le Coran et la Sunna selon la compréhension de ceux qui les avaient précédés. Les tabi'in, les successeurs, et les compagnons. Et les tabi'in, ils suivaient le Coran et la Sunna selon la compréhension de ceux qui les avaient précédés, c'est-à-dire les compagnons. Et les compagnons, du coup, ceux qui étaient tout en haut de la pyramide des salafus salih, ils suivaient le Coran et la Sunna selon la compréhension de qui? Ben, selon leur compréhension à eux. Eux, c'était ce qu'on appelle maintenant dans le jargon des mujtahidun mutlaq. Eux, ils avaient atteint l'apogée de l'ijtihad. Ils avaient la parfaite compréhension du Coran puisqu'il était descendu sur eux. Ils avaient la parfaite compréhension de la Sunna puisque c'est eux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La langue arabe, est-ce qu'on doit en parler? Qui était plus éloquent et plus lettré et plus versé dans la langue arabe que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même le plus analphabète d'entre eux était déjà plus éloquent que le meilleur des arabes de nos jours, que le plus versé des gens en langue arabe aujourd'hui. Donc ils avaient tous les outils à leur disposition pour être des grands mujtahidun mutlaq. Donc leur madhab, c'était leur propre madhab. Ibn Abbas, il avait son madhab. Il avait ses avis jurisprudentiels, juridiques. Ibn Omar, il avait ses avis. Aïcha, Mu'minin, radiallahu anha, elle avait ses avis à elle. Et parfois, elle contredisait Ibn Omar. Et elle disait, Ibn Omar s'est trompé sur la question.
mais plutôt c'est comme ceci et comme cela. Ibn Mas'ud, il avait ses avis à lui. Omar, Abu Bakr, et ainsi de suite, ils avaient leur madhab propre. Donc, puisqu'il existait intrinsèquement des madhahib, mais qui n'étaient pas suivis par les gens, c'était le madhab d'Ibn Abbas, le madhab d'Ibn Omar, qui eux suivaient leur propre chemin. Mais pourquoi les gens après eux, ils n'ont pas dit moi je suis Ibn Omari, je ne suis pas Shafi'i, je ne suis pas Maliki, je suis Ibn Omari, je suis Ibn Abbasi, je suis Ibn Mas'oudi. Ça n'existait pas, on est d'accord. Donc ça c'est une preuve en faveur du premier avis qui dit que on n'a pas à s'affilier comme ça à Abu Hanifa, Malik, Shafi'i. Pourquoi eux? Pourquoi pas s'affilier directement à meilleurs qu'eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli hafizahullah poursuit et il nous dit que les questions jurisprudentielles, déjà à l'époque des compagnons, elles étaient nombreuses. Et les fatawi, pluriel de fatwa, des compagnons étaient nombreuses et connues et reprises par et propagées par leurs élèves, at-tabi'in, et pourtant personne d'entre ceux qui ont suivi n'ont pris ces fatawas de compagnons, d'un seul compagnon. Ils ont réuni toutes les fatawas d'Ibn Omar, par exemple, tous ses avis, toutes ses opinions, et il s'est dit, moi, mon madhab, je suis que Ibn Omar, aveuglément dans tout ce qu'il a dit. Et tout ce qu'il a fait, c'est ça mon fiqh. Ce n'est pas arrivé. Et pourtant, ça existait. L'ensemble des fatawas d'Ibn Omar, ils étaient connus, ses avis, etc. Tout comme on a maintenant l'ensemble des fatawas de l'imam Ahmed. L'ensemble des avis de l'imam Malik, Abu Hanifa, ils sont connus. C'est ce qui forme le carcan, l'échafaudage de leur école juridique. Et maintenant, on s'attache à leur école. Eh bien, pourquoi on ne ferait pas pareil avec cet ensemble de fatwas des compagnons et on se dit, moi, je suis que les fatawas de tel compagnon. Puisque ce n'est pas arrivé à l'époque, pourquoi ça devrait arriver aujourd'hui? Donc ça, c'est un argument tangible, respectable, qui a son poids en faveur du premier avis. وكما قالوا إن الأدلة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة تشمل جميع المسلمين ولا يخرج عنها أحد من المسلمين فواجب على كل مسلم أن يتجرد للدليل وأن لا يتمذهب. Et ces savants-là, partisans du premier avis, ont dit, et les preuves ordonnant, j'allais dire incitant, ordonnant, c'est le terme qui est utilisé, amiratun, al-adilla al-amira, les preuves qui ordonnent de suivre Al-Qur'an et la Sunna englobent tous les musulmans et valent pour tous les musulmans, nous disent les partisans de ce premier avis. Et nul n'en sort, nul ne sort de cette obligation de suivre le Coran et la Sunna. On est d'accord, mes frères et mes sœurs, c'est vrai. En théorie, on est tous obligés de suivre le Coran et la Sunna. Il n'y a pas un troisième livre, admettons le Muwatta de l'imam Malik, par exemple, qui serait obligatoire de suivre. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous la connaissez peut-être cette anecdote. Du temps de l'imam Malik, l'un des émirs, je ne sais plus si c'était le calife en chef ou l'un de ses émirs, il voulait imposer le Muwatta de l'imam Malik et faire que tous les qudat, tous les juges, jugent selon les, entre guillemets, le madhab de l'imam Malik. Eh bien, l'imam Malik a refusé parce qu'il savait que lui, il n'était jamais sorti d'Al-Madina, de Médine. Et il y avait des avis contraires aux siens qui s'étaient propagés en Égypte, en Irak, parce que d'autres compagnons avaient quitté Médine et s'étaient établis dans d'autres contrées. Et du coup, il y avait des avis divergents. Donc l'imam Malik, rahimahullah, n'a pas voulu qu'on impose son avis et son madhab à tout le califat. Et il a laissé comme ça le khilaf, la divergence, être
autorisé et à ce que les juges jugent selon autre que ses opinions et ses avis à lui. Mais on est d'accord que on doit tous suivre Al-Kitab wa Sunna. Il n'y a pas on est tous obligés de suivre Muwatta de l'imam Malik ou le Musnad de l'imam Ahmed ou Kitab de l'imam Al-Shafi'i, etc. Donc, puisqu'on est tous obligés de suivre Al-Kitab wa Sunna, alors toute personne doit se dépouiller de ce fanatisme pour la moindre école et suivre Ad-Dalil, la preuve, peu importe d'où elle lui provient. Ça, c'est encore un des arguments qu'ont avancé les partisans du premier avis, de la première opinion. قالوا وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Et ils ont avancé en guise d'argument une parole très puissante de l'imam Ahmed lui-même. Alors, juste pour qu'on soit tous à la même température, parce qu'on en a parlé un petit peu dans le séminaire précédent, mais puisqu'il y a des nouveaux dont nous nous réjouissons de la venue, est-ce qu'il existe d'autres écoles que les 4 écoles? Est-ce qu'il existait? Est-ce qu'il a existé dans l'histoire musulmane? Oui. Alors, il y a eu Abu Hanifa, il y a eu Malik, il y a eu Shafi'i, il y a eu l'imam Ahmed. Qui est-ce qu'on pourrait citer très rapidement? Alors, bravo Iman qui nous parle de Abu Daoud al-Zahiri. Bravo Al-Tahir. Bravo Dhun Nurayn qui nous parle de Sufyan al-Thawri. Bravo Younes qui nous parle de Sufyan ibn Uyayna. Bravo Naël qui nous parle d'Al-Layth ibn Sa'd. Et d'autres. Il y en avait même une grosse douzaine. Mais c'est juste qu'elles n'ont pas survécu à leurs auteurs. Et on en a parlé dans le séminaire précédent. Donc l'imam Ahmed, il a dit « La tuqallidni » Il a dit à l'un de ses élèves « Ne me suis pas, tuqallid » c'est-à-dire le suivi, l'imitation. Ne m'imite pas. Ne sois pas une photocopie de moi conforme. « La tuqallidni » ne me suis pas aveuglément. Ne m'imite pas. « Wa la tuqallid Malik » et ne suis pas Malik, ne limite pas comme ça tout ce qu'il a dit, eh ben moi je vais suivre tous ces avis-là. Wala al-Shafi'i, ni al-Shafi'i. C'est l'imam Ahmed qui disait ça. Alors que c'était l'élève de l'imam al-Shafi'i et qu'il avait un profond respect pour l'imam Malik. Eh bien il a dit ne me suis pas moi, ni même l'imam Malik, ni al-Shafi'i, ni al-Awza'i, qui était l'un des grands mujtahidoun de son époque, ni qui est-ce qu'il a cité? Al-Thawri, qui était l'un des grands mujtahidoun de l'Irak, où résidait l'imam Ahmed lui-même. Mais prend de là où ils ont pris. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, prend de là où ils ont pris? Bravo, Ismail. Prends du Coran et de la Sunna. C'est ça que tu dois suivre aveuglément. C'est à ça que tu dois t'accrocher sans faille. Les preuves issues du Coran et de la Sunna. Quant à s'accrocher aveuglément et sans faille au madhab de l'imam Malik, l'imam Ahmed a dit « Même moi ne le fais pas. Même avec moi ne le fais pas. Je m'innocente de celui qui me suivrait aveuglément dans tout ce que j'ai dit. » Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le séminaire précédent. Les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, ont eu la modestie de dire avec plus ou moins la même formulation, nous ne sommes que des hommes, nous pouvons nous tromper. Et forcément qu'ils se sont trompés dans quelques questions. Parce que s'ils ne s'étaient jamais trompés, dans la moindre question, qu'est-ce que cela impliquerait, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que cela signifierait d'oser prétendre que Malik ne s'est jamais trompé? Abu Hanifa, moi je le suis aveuglément, était qui pour oser dire qu'il s'est trompé dans telle question? Mais et il est où le problème à ce qu'il se trompe? Eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'étaient que des hommes. Malik a dit, de tous on prend et on rejette, sauf l'habitant de cette tombe. Et il indiquait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prétendait le contraire de ce qu'a lui-même dit l'imam Malik, on serait en train d'en faire un prophète immaculé. Oui, l'imam Malik, je le suis aveuglément parce qu'il ne s'est jamais trompé. Mais qu'est-ce qu'il y a? La révélation lui descendait dessus pour qu'il ne se soit jamais trompé.
Donc puisqu'ils n'étaient pas infaillibles et qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une erreur, on n'a pas le droit de les imiter comme ça aveuglément selon ce premier avis. Je ne vais pas vous spoiler la suite des avis. Donc l'imam Ahmed, c'est pour ça qu'il disait, même moi ne m'imite pas comme ça aveuglément, mais prends de là où ont pris ces grands imams mujtahidoun, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Ça, ces deux sources-là, tu peux les suivre aveuglément et t'y accrocher aveuglément. قالوا فالواجب على كل مسلم أن يرجع إلى الدليل بحسب قدرته. Ah, il y a quand même une petite subtilité. Ces partisans du premier avis, ils ont dit, il est donc obligatoire à tout musulman et musulmane, bien entendu, mesdemoiselles, de revenir, non pas à telle école susnommée, mais de revenir au dalil, de revenir à la preuve, bihasabi qudratihi, selon tes capacités. Si tu as de grandes capacités, que tu as fait de grandes études islamiques, tu as étudié le fiqh, tu as étudié les fondements de la jurisprudence, on va le voir dans le troisième avis que nous apporte le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhahullah. Tu peux commencer à te permettre de regarder les différents avis, de les sous-peser, de voir sur quoi ils sont basés, de regarder la puissance des adillah, de regarder l'authenticité des hadiths sur lesquels ils reposent, et ainsi de suite. En fonction de tes capacités, si tu n'as pas grande capacité et que cette preuve t'apparaît, te semble correcte, parce que tel savant que tu estimes t'a dit que c'est un hadith sahih, tu peux suivre cette preuve-là. إما مباشرة بأن يرجع هو إلى الدليل إن كان قادرا وإما بواسطة عالم من علماء زمانه يسأله عن الحكم بدليله ويأخذ بالدليل عن طريق هذا العالم وقد نصر هذا القول أقوام من أهل العلم قديما وحديثا. Donc deux façons d'opérer, nous dit Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili. Enfin, les partisans de ce premier avis qui disent on n'a pas le droit d'adopter, de suivre comme ça un madhab, mais on doit suivre ad-dalil. Ils ont dit le dalil, il se suit de deux manières. Soit tu as la capacité, comme on l'a dit, de jauger un petit peu les preuves, de savoir que ce dalil, il est authentique, etc. Et alors tu suis directement le dalil à ton niveau de science. Soit tu as un tout petit niveau de science, eh bien, tu es obligé, selon ce premier avis, ou pas, de suivre ad-dalil. Si tu as un tout petit niveau de science, tu n'es pas très versé dans la science du hadith. D'ailleurs, toi, tu sais même pas ce que c'est que la différence entre un hadith Hassan, et sahih, ou da'if, ou muttarab, etc. Imaginons que tu as un très très niveau de science. En usul, tu sais même pas la différence entre al-mutlaq ou al-muqayyad. Est-ce que toi, selon ce premier avis, tu es obligé de suivre ad-dalil? Alors, il y a Ibn Omar qui s'est trompé. Qui d'autre que Ibn Omar a envie de se tromper? Oui, selon ce premier avis, souvenez-vous ce qu'on vient de dire. Ce premier avis, il nous a dit Yajibu ala kulli muslimin an yattabi'a ad-dalil hasaba qudratihi. Il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane de suivre ad-dalil selon sa capacité. Et lorsque ma capacité elle est très restreinte, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ils ont dit, tu vas questionner l'un des savants de ton époque en lui disant, je veux connaître l'avis prépondérant sur cette question bid dalil. Parce que moi, je veux suivre ad-dalil. Donc, apporte-moi le dalil. Et donc, le savant, il va te dire, voilà, sur cette question, l'avis prépondérant, c'est cela, car le dalil, c'est celui-ci. Et si le savant te dit, eh bien en fait, il y a deux avis ou trois avis, tu lui dis, moi je veux ad-dalil, il va te dire, ben ils ont tous des adil là, ils ont tous des preuves ces trois avis là. Premier avis A, c'est ça sa preuve. Deuxième avis B, c'est ça sa preuve. Troisième avis C, c'est ça sa preuve. Eh bien toi avec ton niveau, tu suis la preuve qui t'a le plus convaincu. Et en faveur de laquelle tu es le plus apaisé. Et ça, on le verra, Inch'Allah, peut-être pas dans ce cours d'aujourd'hui, mais le cours de demain. On le suit parce qu'on est apaisé et qu'on pense intimement que c'est l'avis le plus correct, le plus fort, non pas par passion.
Donc, al-muhim, c'est que dans tous les cas, tu suives ad-dalil. Donc, l'avis A, l'avis B, l'avis C, je ne l'ai pas choisi en fonction d'une école. Je l'ai choisi en fonction de la force du dalil qui m'est apparu. À mon niveau, bien sûr, moi, avec mes 10 années d'études de la science, il se peut que ce soit l'avis A qui va m'apparaître être le plus fort. Toi, tu as 5 ans dans la science, il se peut que ce soit l'avis B qui va t'apparaître plus fort parce que tu as moins de connaissances que moi. Et enfin, une troisième personne, il a vraiment très peu de connaissances, il va lui apparaître que c'est l'avis C le plus fort parce qu'il n'a pas tous les outils à sa disposition. Mais en choisissant l'avis C, est-ce qu'il est pécheur, cette troisième personne qu'on va qualifier gentiment d'ignorante dans le sens, il n'a pas beaucoup de science. Est-ce qu'il est pécheur? Est-ce que c'est grave qu'au lieu de s'attacher à une école et de prendre l'avis de son école, moi j'habite au Maghreb, on est tous malikites, eh ben j'ai choisi l'avis C que m'a donné Shir, Bid Dalil, au lieu de suivre l'avis de l'imam Malik. Je ne serais pas pécheur, pourquoi? Vous m'avez tous dit non, mais pourquoi? Alors déjà, il y a Faisal Sarhi qui m'a apporté une bonne réponse. Younes aussi, c'est juste. Léo, c'est juste. Dhun c'est juste. Pourquoi je ne suis pas pécheur? Bravo Abdel Wahhab. Parce que j'aurais suivi deux choses. Ad-Dalil, j'ai suivi la preuve. En choisissant l'avis C, je l'ai choisi parce que la preuve m'a convaincu, ou je l'ai choisi par passion, parce que c'était l'avis qui m'arrangeait le plus, etc. On a dit je l'ai choisi parce qu'il m'était apparu que la preuve était la plus forte, premièrement. Deuxièmement, cet avis C, je l'ai trouvé dans un Kinder Surprise, dans un carambar, je l'ai trouvé sur un trottoir comme ça, où je suis allé le chercher chez un alim, chez un savant. Je suis allé le chercher chez un savant. Deuxième chose qui va me dégager de toute responsabilité. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous a demandé dans le Coran lorsque l'on ne sait pas? Est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et lorsque vous ne savez pas, alors cramponnez-vous à l'avis de l'école juridique de votre pays? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens de science, si vous ne savez pas. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a imposé de prendre notre science d'un seul savant, d'une seule école? Il nous a dit, demandez aux gens de science. En allant voir cette personne de science à mon époque vivante, que ce soit Cheikh Al-Ruhaili, que ce soit Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, que ce soit un grand savant au Mali, en Mauritanie, au Pakistan, en Turquie, je vais voir les grands savants de mon époque là où je me trouve et je lui dis voilà, j'ai pas de science, donne-moi l'avis le plus fort sur cette question, et si t'as pas envie de te mouiller, de faire un tarjih, de me dire c'est ça, donne-moi les avis avec leur adilla. Et donc lorsque je choisis cet avis A, B ou C, je l'ai fait parce que j'ai choisi en réalité ad-dalil, la preuve. Et cette preuve-là, je suis allé la chercher pas chez TikTok, pas chez les influenceurs comme ça. Il met une petite chachia, il a 2-3 livres derrière lui, et ça y est, c'est devenu lui l'imam. C'est lui le savant dont on prend la science. Non, la science, je la prends vraiment chez un détenteur de science. Et si j'ai pas du tout de vrais savants dans mon pays, je vais au moins voir des étudiants en sciences qui ont un certain pédigré, un certain cursus, un certain niveau. Pas le frère, il a fait ses 2 ans de langue arabe à Médine et il est revenu, il a abandonné et il commence à se prendre pour ce qu'il n'est pas. Donc j'ai demandé à un savant, à un détenteur de science, comme Allah me l'a ordonné. Est-ce qu'Allah va me châtier pour avoir suivi le chemin qu'il m'a indiqué? Jamais. C'est Allah qui m'a demandé de procéder ainsi. Donc voilà le troisième argument pour lequel ont soutenu cet avis-là les partisans du premier avis. Allah nous a demandé de demander aux gens de science. Eh bien, il suffit que je demande le dalil aux gens de science. J'ai pas besoin, je suis pas obligé de m'encarcaner dans une école. C'est même interdit parce que ce n'est pas ce qu'Allah Azza wa Jal m'a demandé.
Alors, je le dis ici parce que Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili ne l'apporte pas ici, mais il l'apporte plus tard. On a dit demander aux gens de science dans le pays dans lequel tu te trouves. Mais est-ce qu'il est possible de ne pas demander à un savant vivant, mais de te dire, ben moi je vais regarder quel est l'avis d'Abu Hanifa, quel est l'avis de Malik, quel est l'avis de Shafi'i, quel est l'avis de l'imam Ahmed, et je vais prendre parmi ces 4 avis-là celui qui m'aura le plus convaincu. J'ai l'impression que c'est cet avis-là qui a le dalil le plus fort. Est-ce que c'est autorisé? Là, la seule différence entre les deux situations, c'est que dans la première situation, j'ai demandé à un savant vivant, et dans la deuxième situation, c'est comme si j'avais demandé à un savant mort. Malik, il est mort. Abu Hanifa, il est mort. Shafi'i, il est mort. Ahmed, il est mort. Rahimahumullah. Alors, il y a Ibn Omar qui me dit non, car tu n'as pas de science. La question que je vous posais, c'est concernant le premier avis. Premier avis qui nous dit on est obligé de suivre la preuve. Eh bien, selon ce premier avis, il n'y a pas de mal également à chercher l'avis d'un savant mort. Je ne suis pas obligé forcément d'aller consulter un savant vivant pour lui dire dis-moi c'est quoi l'avis sur cette question avec la preuve. Je peux regarder les preuves des savants morts qui ont trépassé. Pourquoi est-ce que les savants vivants de 2024, ils auraient plus de légitimité, plus de science que les anciens savants comme Malik, Abu Hanifa, Ahmed, etc. Donc à partir du moment où je suis la preuve et que je suis un savant, parce que ces livres-là, c'est pas n'importe quoi, ces livres-là que je regarde, c'est les livres de l'école malikite, c'est l'école shafi'ite, c'est l'école hanbalite, c'est pas un livre de cuisine. Donc j'aurais également suivi un savant, même s'il est mort, en suivant l'avis de l'imam Malik sur cette question, alors que Cheikh Ar-Ruhaili, il a dit le contraire, eh bien, nul grief contre moi. Nul n'a à me blâmer selon les partisans de ce premier avis. Pourquoi? Parce que j'ai suivi la preuve et j'ai suivi un savant, l'imam Malik, même s'il est mort. Donc j'espère que vous avez bien compris clairement la position des gens du premier avis. Et voilà pourquoi ils ont dit qu'il était interdit de s'encarcaner, de s'enfermer dans un madhab. Tu suis la preuve et cette preuve doit émaner d'un savant qui est habilité à te donner cette preuve-là. Donc tu ne vas pas suivre les pseudo-preuves d'Ismaël Mounir concernant la soi-disant licéité de la musique, la soi-disant non-obligation du port du voile, et ainsi de suite. On est d'accord. Deuxième parole. Deuxième opinion. قال بعضهم يجب التمذهب. Cette parole-là, elle est radicalement en opposition avec la première opinion. Ici, la deuxième parole, c'est qu'il est obligatoire de suivre un madhab. فهم يقابلون أصحاب القول الأول تماما الذين يقولون هو حرام فيقولون يجب التمذهب ومن لم يتمذهب فهو ضال سالك طريقا من طرق الضلالة. Donc eux, comme ils se sont tellement opposés au premier avis, et ils vont te dire il est obligatoire de suivre un madhab, tu n'as donc pas le droit de ne pas suivre de madhab, et comme les savants partisans de la première opinion, ils ont dit suivre un madhab c'est une bid'a, ben eux ils ont dit si tu suis pas un madhab t'es un dal, t'es un égaré. Ah, vous avez dit qu'on était des mubtadi'a si on s'enfermait dans une école, eh ben c'est vous les égarés. Ça c'est l'opinion, la deuxième opinion. Et il y a certains savants qui sont allés loin comme ça, en disant si tu ne suis pas un madhab, c'est-à-dire tu dois choisir, soit tu es malikite, soit tu es hanafite, soit tu es shafi'ite, soit tu es hanbalite. Si tu ne suis pas un madhab, une école, tu es un dal, tu es un égaré. Et tu auras suivi, non pas la vérité, mais l'un des chemins menant à l'égarement. قالوا لأنه أمر أجمع عليه المتأخرون بعد الأئمة الأربعة. Pourquoi? Parce qu'ils avancent que suivre un madhab, c'est une affaire sur laquelle repose l'unanimité des savants après les 4 écoles. Ils avancent et ils prétendent qu'après les 4 écoles, les savants auraient été unanimes qu'il est obligatoire de suivre un madhab. فهذا أمر استقر عليه الإجماع بزعمهم.
nous dit Cheikh Sulayman ar-Ruhayli. Ils prétendent que ça y est, il y a un ijma' dessus, il y a une unanimité qu'on est obligé de suivre un madhab. فيجب على كل مسلم أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب الذي يرى أنه أولى بالحق. Il est obligé, donc comme les savants du premier avis ont dit, il est obligatoire à tous les musulmans de suivre ad-dalil et de ne pas s'enfermer dans un madhab. Et eux, ils ont dit, il est obligatoire à tous les musulmans, peu importe ton niveau de science, même si tu es un grand talib ilm, même si tu es un grand savant, tu dois suivre un madhab. C'est obligatoire pour tous les musulmans selon ce deuxième avis. Et comment tu fais pour choisir ton madhab? Ils ont dit, tu choisis le madhab qui est awla bil haq fi nazarik. Selon ton avis, ton opinion, eh bien tu choisis le madhab qui est le plus proche de la vérité. Et il y a d'autres savants qui ont dit, tu choisis plutôt le madhab qui règne principalement dans ton pays. Si tu vis en Afrique, il est conseillé de plutôt suivre le madhab malikite. Si tu vis en Albanie, au Pakistan, en Turquie, la région indo-pakistanaise avec le Bangladesh, etc., il est préconisé que tu suives le madhab hanafite. Si tu vis dans les pays du Golfe, tu suis plutôt le madhab hanbalite. Si tu vis plutôt aux Comores et d'autres pays, tu vas suivre le madhab shafi'i. C'est préconisé. Mais, selon ce deuxième avis, on est tous obligés de suivre un madhab et d'adopter un madhab. فإنه يجب عليه أن يلزم مذهب أبي حنيفة ولا يجوز له أن يتركه ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه وهكذا. Donc ils vont dire, celui qui considère que le madhab le plus juste c'est celui d'Abu Hanifa, il est obligé de suivre le madhab d'Abu Hanifa et il ne lui est pas autorisé de délaisser le madhab d'Abu Hanifa. Si toi tu considères que c'est le madhab de Malik le plus juste et le plus correct, alors tu es obligé de suivre le madhab de l'imam Malik et tu n'as pas le droit d'en sortir. Tu n'as pas le droit de le délaisser. Ça, c'est une deuxième opinion au sujet de cette divergence sur la question. Et donc, elle est radicalement en opposition avec la première opinion. Et la troisième opinion, et je vais vous le dire tout de suite, parce que je sais qu'après le premier cours, généralement, on perd 25% de l'auditoire, si ce n'est pas 50%, donc au moins que vous ne m'abandonniez pas sans le cerner totalement, puisque Cheikh Ar-Ruhayli va le développer par la suite, et nous, on ne pourra le développer que dans le cours de demain. Ce troisième avis, je ne sais même pas qu'est-ce que je voulais vous dire justement d'aussi important. Flûte. J'ai voulu vous arranger, mais finalement vous allez être obligé de rester jusqu'au cours de demain parce que j'ai oublié ce que je voulais dire d'important par rapport au troisième avis. Donc ce troisième avis, peut-être que je voulais vous dire, c'est l'avis pour lequel a opté Cheikh Sulayman ar-Ruhayli. Pour ceux qui veulent connaître l'avis de Cheikh Sulayman ar-Ruhayli, il est partisan du troisième avis, c'est pour ça que c'est celui qu'il a le plus développé. Il nous dit « قال بعض أهل العلم يجوز الانتساب إلى مذهب من المذاهب ويحرم التعصب ». Troisième avis, c'est qu'il est autorisé, non pas obligatoire, non pas interdit, mais il est autorisé de s'affilier à un madhab. Donc de suivre un madhab, d'adopter une école de jurisprudence. Mais il y a une chose qui est interdite. C'est quoi dans ce troisième avis? Qui est un peu l'avis du juste milieu. Bravo, vous l'avez tous deviné. Ce qui est interdit par contre, c'est le suivi aveugle, le fanatisme. Ce suivi aveugle et ce fanatisme, il va au final nous amener vers quoi? On va finir par rejoindre qui? On va finir par rejoindre finalement la deuxième opinion. Si au final je me fanatise et que je sors jamais de mon madhab, de mon école, comme si ça m'était interdit, ben au final j'ai rejoint les partisans du deuxième avis. Donc je ne peux pas prétendre être sur le troisième avis, l'avis du juste milieu. Non, t'es pas dans le juste milieu, Harry.
Je ne vais pas parler d'extrême, parce que ce serait manquer de respect pour les savants qui ont opté pour ce deuxième avis, mais t'es pas non plus dans le juste milieu. Donc Cheikh Al-Ruhaili nous dit le troisième avis, c'est qu'il est autorisé de s'affilier, de suivre une école, mais sans fanatisme, sans suivi aveugle. C'est même interdit, ce fanatisme. Alors, deuxième mot que vous devez écrire pour aujourd'hui si vous ne le connaissez pas, at-ta'assub. At-ta'assub, ta'assaba, yata'assabu, ta'assuban, ça veut dire s'accrocher avec opiniâtreté. Petit cadeau pour moi en langue française. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, opiniâtreté. Il est opiniâtre. C'est-à-dire il est têtu, il est entêté. Il veut suivre que son école, il ne veut pas en sortir. Ça, c'est le ta'assub, qu'on peut traduire par le fanatisme suivi aveugle. فقالوا إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب بأن يقول الإنسان أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي جائز لكن يحرم التعصب. Donc, ce troisième avis dit, celui qui a envie de s'affilier à une école en disant, moi je suis hanafite, moi je suis malikite, moi je suis shafi'i, moi je suis hanbali, c'est tout à fait autorisé. Il n'y a aucun mal là-dedans. Mais ce qui est interdit, c'est de t'accrocher bec et ongle et avec opiniâtreté à ton école, de faire ce qu'on appelle le ta'assub, le fanatisme exacerbé. فيجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يتبعه. Donc du coup, s'il m'est interdit dans ce troisième avis-là, cette troisième opinion, d'être fanatique de mon madhab, tout en ayant le droit de suivre un madhab, qu'est-ce qu'il convient que je fasse également dans certains cas de figure? Bravo Dhun Nourayn, bravo Ragnard, bravo Léo. Il convient que lorsque la preuve m'apparaît être plus fort de l'autre côté de la rivière, moi je suis d'un côté de la rivière avec mon madhab hanafi, il m'apparaît que sur cette question donnée, les shafi'ites et les hanbalites, ils ont eu un avis contraire qui repose sur des preuves qui m'ont profondément convaincu. Eh bien, je n'ai plus le droit de rester enfermé dans mon école sur cette question donnée. On ne te demande pas d'abandonner ton école entièrement, mon frère. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. On ne te demande pas de dire ah bah ça y est, je suis plus hanafite. Comme l'avait fait je ne sais plus quel frère dans le séminaire précédent. Au cours du même séminaire, il est passé de hanafite à malikite, puis shafi'ite, puis hanbali. Je ne sais pas s'il est là parmi nous ce soir. On ne te demande pas de délaisser entièrement ton école. On te dit sur cette question donnée, tu n'as pas le droit, alors que la preuve t'a convaincu et que tu es persuadé qu'en fait, l'avis de ton école, il est faux. Tu n'as pas le droit de rester bloqué sur l'avis de ton école, alors que tu es convaincu que c'est l'opposé, la vérité. Que la vérité est contraire à cet avis-là. Donc sur cette question donnée, tu peux aller rejoindre l'avis d'un autre madhab que le tien, et il n'y a aucun mal. Et Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit Bal yajib, c'est même obligatoire de procéder ainsi, puisqu'il est interdit de te fanatiser pour ton école, de t'encarcaner comme ça avec opiniâtreté dans ton madhab. Tu es donc obligé de sortir de ton madhab sur des questions précises sur lesquelles les preuves t'ont paru plus fortes ailleurs. Alors, mes frères et mes sœurs, alhamdoulilah, vous êtes nombreux, j'en suis flatté. Je vois que vous écrivez souvent beaucoup de questions. C'est de ma faute, je ne vous ai pas prévenu. Inch'Allah, si vous avez des questions importantes, vous les notez sur votre petit calepin de vocabulaire ou ailleurs. Et on essaye d'y répondre en fin de séminaire de chaque semaine. Donc Inch'Allah, vendredi, bi'idhnillah, on essaiera de se réserver 15-20 minutes avant le cours, avant la fin du cours, et on traitera toutes vos questions, Inch'Allah. Parce que je n'ai pas le temps, comme ça défile très vite, de me concentrer à avancer dans mon séminaire, à vous traduire les propos du shir. Sinon, les séminaires de 2 semaines se transforment en 4 semaines.
Malheureusement, quand je ne traite pas vos questions, je déborde souvent et je vous rajoute des semaines en plus. Alors si en plus je dois répondre à toutes les questions intra-séminaire, en cours de séminaire, c'est impossible pour moi. Donc ne m'en voulez pas, ce n'est pas de, comment on appelle ça, de l'orgueil ou j'ai oublié le terme, c'est pas comme si je vous snobais si je ne vous réponds pas, c'est juste pour essayer de tenir les délais. Mais là, je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse en fin de séminaire comme je vous l'ai dit. Donc vendredi prochain. Et ça vous obligera à rester jusqu'au bout, Inch'Allah. Donc on poursuit sur le troisième avis. Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, Hafzahullah, il nous dit, si la vérité t'apparaît ailleurs que dans ton madhab, tu es obligé de la suivre, peu importe que cette preuve-là se trouve dans le madhab Hanafi ou Hanbali ou Shafi'i ou Maliki. Et tout en restant affilié à ton école. Il n'y a aucun souci là-dedans. وقالوا أما الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا قد وقع عليه الإجماع العلمي والقولي فإن نجد أن أهل العلم على مر التاريخ بعد ظهور الأئمة الأربعة لا ينكرون على من ينتسب إلى مذهب. Quant au fait de s'affilier à une école, quelle est la preuve que c'est jaïz, c'est autorisé, ni obligatoire, ni interdit? C'est entre les deux, c'est jaïz, autorisé. La preuve, c'est que le ijma', l'unanimité des savants, repose là-dessus. Vous voyez pourquoi c'est important d'étudier la science et d'avoir le cœur ouvert et de ne pas se précipiter dans l'étude de la science et surtout ne pas se précipiter à vouloir se prendre pour un shir, un étudiant en sciences, un prédicateur et faire comme ça da'wa sur TikTok, Instagram, etc. Parce que quand tu connais peu, tu crois qu'en fait, c'est cet avis-là qui a la vérité absolue. Imagine que toi, tu étudies peu et tu tombes uniquement sur la deuxième opinion. Et cette deuxième opinion, qu'est-ce qu'elle nous disait concernant son avis? Si vous vous souvenez, elle avait dit c'est un ijma'. Elle avait dit l'unanimité des savants repose sur le fait qu'il est obligatoire de suivre une école. Toi, quand tu étudies peu, tu te dis, ah ben unanimité, forcément c'est cet avis qui est vrai, c'est ces savants qui ont raison, eh ben je vais propager ça sur les réseaux sociaux. Et dès que tu étudies un petit peu, tu vois que, ah mais subhanallah, en fait non, il n'y a pas du tout d'unanimité. Il y a des savants qui ont dit le contraire. De tout temps. Il y a des savants des premiers siècles, des siècles médiévaux et des siècles contemporains qui ont toujours dit, comme nous le dit Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili, comme le disent les savants de cette troisième opinion, il y a toujours eu au cours de l'histoire islamique des savants qui ont dit c'était autorisé de s'affilier à une école mais pas obligatoire. Ah ben en fait, je me suis peut-être précipité à propager le premier avis en pensant que c'était l'unique vérité. Donc vous voyez, pour petit conseil modeste de ma part, mes frères et mes sœurs, ne vous précipitez pas à faire da'wa sans avoir bien étudié et maîtrisé votre sujet. Au mieux, contentez-vous de propager les paroles des savants qui vous ont précédé dans les recherches scientifiques sur un sujet donné. Ils ont fait une recherche, ils ont pesé les différents avis, ils ont abouti à telle question, contentez-vous de rapporter ça. Mais d'affirmer comme ça des choses de manière péremptoire comme si c'était le seul avis qui existait, ça peut être dangereux pour vous et plus encore pour le public qui vous suit et qui vous fait confiance. Donc vous voyez, dans les deux camps, dans la deuxième opinion et la troisième opinion, on a des savants qui nous rapportent un ijma'. Chacun rapporte son ijma', son unanimité, que les savants ils sont d'accord avec nous. Deuxième opinion, ils vont dire il y a l'unanimité que les savants ils disent qu'on est obligé de suivre un madhab. Et les savants du troisième avis disent il y a unanimité des savants au cours de l'histoire islamique qu'on a le droit, c'est autorisé de suivre un madhab, mais pas obligatoire. وقد نص جمع من أهل العلم على الإجماع على جواز الانتساب إلى مذهب من المذاهب أما التعصب فحرام لأنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يرد الحق. Une petite faute dans mon livre. أن يرد et non pas أن يرد.
Et ces savants-là nous disent qu'il y a même unanimité, qu'il est interdit à qui que ce soit de rejeter la vérité lorsqu'elle lui apparaît. Donc, ces savants-là, du troisième avis, ont une double unanimité de leur côté qu'ils rapportent. Première unanimité, on a le droit, il est autorisé de s'affilier à une école parmi les diverses écoles. Et deuxièmement, unanimité des savants qu'il est interdit de rejeter la preuve lorsqu'elle m'apparaît. Moi, je suis profondément convaincu que sur cette question donnée, allez, je vous donne un petit exemple pour que ce soit un peu plus clair. Lorsque tu arrives, mon frère ou ma sœur, au Jumu'ah, à la prière du Jumu'ah, l'imam, il est déjà sur le mimbar en train de délivrer son sermon. Tu fais quoi, akhi ou khti? Tu t'assois directement et t'écoutes le sermon ou tu fais 2 rak'at tahiyatul masjid? Vous faites quoi personnellement? Ah ben, il y a les deux, je m'y attendais. Il y en a qui ont opté pour l'avis hanafite et malikite qui dit on s'assoit et ils ont leurs preuves. Et on a ceux qui optent pour l'avis shafi'ite et hanbalite qui dit on ne s'assoit pas. Il est obligatoire de faire tahiyatul masjid. Tu pries 2 rak'a. Et ils ont leurs preuves. Et parmi leurs preuves, il y a un hadith qui est sans équivoque. Parce que cette question, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a nommé, exprimé. Il a dit à ses compagnons, ridwanullahi alayhim, lorsque l'un d'entre vous se rend à la mosquée Yaoum al-Jumu'ah et que l'imam est sur le mimbar yakhtoub, il délivre son sermon, que l'un d'entre vous ne s'assoit pas, mais qu'il fasse 2 rak'a. Mais qu'est-ce qu'il a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je vois qu'il y a Amina qui avait apporté la bonne réponse, bravo Dhun Nourayn. Il nous avait dit qu'il les allège, qu'il les fasse rapidement. C'est pas tu nous fais 2 longues rak'a. Tu pries malgré tout, mais tu le fais rapidement. Mais tu ne t'assois pas. Il y a un hadith dessus qui le dit clairement. Il est authentique. Quand on est en présence de ce hadith-là, est-ce qu'on peut se dire la vérité, elle ne m'est pas apparue? Il y a carrément la parole du prophète qui te dit quoi faire, sallallahu alayhi wa sallam, sur cette question. Donc lorsque la vérité, et moi je suis pas en train de vous imposer cet avis-là. Je vous ai juste donné un avis, une question juridique pour vous illustrer. Imaginons que la vérité, toi, elle t'apparaît et tu es convaincu. Moi, je suis convaincu par cet avis-là. Est-ce que j'ai le droit de dire, par exemple, moi je suis malikite, je vais quand même rester sur mon madhab et je m'assois? Non, j'ai pas le droit à partir du moment où j'ai été convaincu par l'avis hanbalite. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui m'a convaincu? C'est pas l'imam Ahmed qui m'a convaincu, c'est pas l'imam Shafi'i qui m'a convaincu. Je suis pas un traître qui abandonne ma team, qui abandonne mon camp, qui abandonne mon école. Ce qui m'a convaincu, c'est ad-dalil. C'est la preuve. Moi, je me dis que eux, ils ont une preuve que comment je vais pouvoir la rejeter? Comment je vais pouvoir dire, moi, je reste dans l'école malikite, je m'assois, et toi, tu me dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, tu dois pas t'asseoir, tu dois prier. Comment je peux rejeter ça? Comment je peux me regarder dans une glace en disant ce hadith, j'en veux pas, je le prends pas. Je sais qu'il est authentique. Il me dit quoi faire, mais je vais quand même rester sur le contraire de cet avis-là et rester dans mon mazhab. Je vous dis encore une fois, je ne vous dis pas d'agir ainsi. Je vous ai juste donné un exemple. Mais cet exemple, c'est pour illustrer que lorsque la preuve, elle t'apparaît, parce que peut-être que vous n'êtes pas convaincu par cette preuve-là, que pour vous, ce n'est pas la plus forte, peut-être que vous avez entendu autre chose, et que la preuve chez les Hanafites et les Malikites vous paraît encore plus fort que la preuve que je viens de vous apporter. Peut-être que vous avez des savants malikites, hanafites qui vous ont dit « Oui, mais ton copain, là, ton professeur Sami, il te dit que c'est une preuve authentique, mais nous, on te dit non, elle n'est pas authentique. Déjà, le hadith de base, nous, on le juge faible. » Par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne vous impose pas cet avis-là, mais je vous dis, prenez cette qa'ida, cette règle que nous apporte Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, et qui est la règle des partisans de la troisième opinion. Si la preuve, elle t'a convaincu, et que ton cœur il est tranquillisé, tu ne doutes pas,
tu n'as plus le droit de rester enfermé dans ton école sur cette question donnée et tu dois suivre la preuve qui a été avancée par d'autres savants que le savant que tu suis en temps normal. وأجمع أهل العلم أنه من الضلال أن يرد المسلم الحق. Les savants sont unanimes, troisième unanimité, vous êtes gâtés ce soir. Troisième unanimité, les savants sont unanimes qu'il fait partie de l'égarement qu'un musulman rejette la vérité. On t'a apporté la vérité, tu sais que c'est la vérité, tu la rejettes en ton âme et conscience. Si ça, ce n'est pas de l'égarement, c'est quoi? Qui ont précédé les musulmans dans cet agissement? La vérité te vient, tu sais que c'est la vérité et tu la rejettes en ton âme et conscience. Bravo les juifs, al-Yahoud. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Et certes, ceux qui ont reçu le livre savent que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Mais les Juifs ont refusé de suivre le Coran. Ils ont refusé de suivre Mohammed alors qu'ils savaient que c'était la vérité émanant de leur Seigneur. Est-ce que nous, on va imiter les Juifs en cela? On sait que c'est la vérité, on est convaincu que c'est le vrai, et on va malgré tout le rejeter. Voilà pourquoi il y a l'unanimité des savants que cela est de l'égarement. Si tu procèdes ainsi, tu t'es égaré. Les partisans de la deuxième opinion, qu'est-ce qu'ils avaient dit par rapport à l'égarement? Ils avaient prétendu que si tu ne suis pas une école sans en sortir, et que tu n'as pas le droit d'en sortir, si tu ne suis pas une école, que tu es sans école fixe comme ça, tu es un égaré. Et bien la troisième opinion te dit l'égarement, c'est plutôt de rejeter la vérité lorsqu'elle t'apparaît. فإذا ظهر للإنسان الحق فلا يجوز له أن يرده من أجل المذهب فالتعصب حرام. Donc, on s'arrête là pour le cours de ce soir, Inch'Allah, et on va voir, bi'idhnillah, dans le cours de demain, quelles sont les trois causes prépondérantes et principales qui ont amené les savants à diverger en trois avis sur cette fameuse question du tamadhhub. J'espère que le cours était globalement concis et clair et compréhensible pour la majorité d'entre vous. Si questions il y a, vous me les poserez bi'idhnillah vendredi. Et je vous donne donc rendez-vous à demain pour la suite de notre séminaire. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.